Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule sur les notions de fonction, avec l'objectif aujourd'hui, apprendre à déterminer la valeur d'un antécédent connaissant son image. Et ceci par deux méthodes, la méthode par le calcul et la méthode graphique. Et sans plus attendre, commençons par la méthode par le calcul. Nous allons considérer une fonction f, définie de la façon suivante. À l'antécédent x donné, nous le multiplions par 2 puis nous lui retirons 8, et nous obtenons l'image 2x-8. Nous avons donc la fonction f définie par f de x égale 2x-8. Nous nous posons la question suivante. Quel est l'antécédent du nombre 6 par cette fonction? Autrement dit, quel nombre je dois rentrer dans cette fonction pour que l'image obtenue soit 6? Finalement, pour retrouver la valeur de l'antécédent qui nous a permis d'obtenir 6, il suffit de faire le chemin inverse en inversant d'une part l'ordre des opérations et d'autre part la nature des opérations. Le moins 8 devient plus 8 et le fois 2 devient divisé par 2. Nous appliquons ceci au nombre 6 et nous effectuons les calculs. Donc nous trouvons après calcul le nombre 7. Ceci veut dire que l'antécédent de 6 par la fonction f est le nombre 7. Alors de façon générale, nous rappelons ici que la fonction à l'antécédent x associe l'image 2x-8 et nous rappelons également que nous souhaitons connaître l'antécédent de 6 par cette fonction. Autrement dit, on veut que l'image 2x-8 soit égale à 6. Finalement, ceci revient à résoudre une équation du premier degré où nous cherchons la valeur de x pour que cette égalité soit vérifiée. Alors nous rappelons comment on résout une équation. D'abord, nous devons supprimer le dernier calcul à effectuer dans le premier membre. Ici, c'est moins 8. Et donc, pour supprimer moins 8, nous faisons plus 8 dans chacun des deux membres. De ce fait, le premier membre, il restera plus que 2x. Et dans le second membre, 6 plus 8 est égal à 14. Enfin, nous voulons supprimer le x2 dans le premier membre pour que le x soit isolé. Et pour supprimer x2, nous devons diviser par 2 dans chacun des deux membres. Du coup, dans le premier membre, il restera x, et dans le second membre, 14 divisé par 2 est égal à 7. Nous retrouvons la solution rencontrée tout à l'heure. En effet, lorsque nous rentrons le nombre 7, l'image obtenue est bien le nombre 6. On peut donc conclure que l'antécédent de 6 par cette fonction est bien le nombre 7. Allez, passons à la méthode graphique, et pour cela, considérons une nouvelle fonction que nous traçons comme ceci, ce sera la fonction g. Nous souhaitons connaître l'antécédent du nombre 6 par cette fonction. Nous allons, pour résoudre ce type de question, nous placer sur l'axe des abscisses à l'image 0 et nous traçons une droite horizontale. Nous allons déplacer cette droite horizontale jusqu'à arriver à l'image 6. Cette droite admet un point d'intersection avec la courbe que nous plaçons comme ceci. Et nous allons lire sur l'axe des abscisses l'antécédent pour l'image 6. Ici, nous obtenons l'antécédent moins 3. Nous pouvons donc dire que l'antécédent du nombre 6 par cette fonction g est le nombre moins 3. Deuxième exemple, nous souhaitons connaître l'antécédent de 3 par cette fonction. Même chose, nous nous plaçons d'abord à l'image 0 et nous déplaçons cette droite horizontale jusqu'à arriver à l'image 3. Cette fois-ci, nous voyons que la droite admet non plus un point d'intersection, mais 3 points d'intersection avec la courbe. Ce qui veut dire que l'antécédent n'est pas unique. Cette image 3 admet 3 antécédents, qui sont, lorsqu'on le repère sur l'axe des abscisses, moins 2,5, 0,5 et 1,5. Donc on dira que le nombre 3 possède 3 antécédents, moins 2,5, 0,5 et 1,5. Allez, un dernier exemple. Supposons que l'on souhaite déterminer l'antécédent de moins 2 par cette fonction. Même chose, nous nous plaçons sur l'axe des abscisses à l'image 0 et nous déplaçons la droite jusqu'à arriver à l'image moins 2. Encore une fois, ici nous voyons que cette droite admet 3 points d'intersection avec la courbe, ce qui veut dire que cette image admet 3 antécédents par cette fonction. Nous repérons les antécédents de cette fonction en remontant sur l'axe des abscisses. Et nous voyons que les antécédents du nombre moins 2 par cette fonction sont moins 1, 2,5 et 4,5. Voilà, tu as pu apprendre dans cette capsule comment déterminer la valeur d'un antécédent connaissant son image par deux méthodes, la méthode par le calcul et la méthode graphique. N'hésite pas à laisser en commentaire tes éventuelles questions et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule.